Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on fait des tirages principalement en amour pour vos relations amoureuses et pour tous ceux et toutes celles qui sont célibataires. Donc, tu peux t'abonner, liker, partager aussi cette chaîne si tu apprécies. Je propose aussi des tirages privés, tout sera en barre d'infos dans ma boutique Etsy. Et on va commencer aujourd'hui pour ce petit tirage. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Ce que ta personne pense que tu ressens et en deuxième partie, ce qu'elle-même ressent en ce moment par rapport à votre connexion. Première partie, ce qu'elle pense que toi tu ressens. Deuxième partie, ce qu'elle-même ressent. Donc, on a trois groupes. Comme d'hab. Premier groupe, alors c'est très énigmatique, hein? Donc ça permet pour que vous choisissiez selon l'image, votre intuition. Premier groupe, c'est message libre. Donc voilà, j'essaye pour que vous voyez. Voilà, message libre. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens en ce moment? Message conseil pour le groupe 2. Et pour le groupe 3, message spirituel. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens en ce moment par rapport à cette connexion et qu'est-ce qu'elle-même ressent en deuxième partie et ses intentions aussi pour la suite de cette connexion. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais ton choix et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi message libre. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle par rapport à cette connexion? Ok. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle pour le groupe 1? Merci. Ok, as de coupe. Ta personne pense que les sentiments naissent ou renaissent par rapport à cette connexion. Ok. Que tu es prête aussi ou prêt à pardonner quelque chose, à recommencer quelque chose dans cette relation. On clarifie l'as de coupe. Oui, qu'il y a un retour de cette connexion, qu'il y a, si il y a eu quelque chose de cassé, d'une séparation, une mise à distance, que ta personne pense que tu es prête ou prêt à reprendre cette connexion, à ouvrir ton cœur et puis à repartir sur des bonnes bases pour que cette connexion continue à grandir entre vous. Ok, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Alors, on va faire ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens pour le groupe 1? Ok, on a 8 de denier, on va le clarifier. Est-ce que tu es du signe Capricorne, Taureau ou Vierge, en signe solaire, lunaire, ascendant? Ok, que tu es même prêt ou prête à travailler, hein, à t'investir pour que cette relation fonctionne. Cette personne-là pense que tous les feux sont verts pour un retour de cette connexion et que surtout tu as envie de t'investir, de te réinvestir. Alors, est-ce que la Saint-Valentin a été l'occasion pour que vous preniez ou repreniez contact? J'ai l'impression que cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, a été déterminante dans le retour d'une certaine pour le retour d'une certaine connexion. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle?
On a un empereur, on a l'énergie du bélier ici. Est-ce qu'il y a un bélier qui a fait un premier pas vers toi, groupe 1? Oui, que peut-être que cette énergie, hein, cette énergie masculine est venue vers toi, a tendu la main vers toi avec un message, un cadeau, quelque chose comme ça. Il y a une énergie d'un retour, cette personne-là, que tu es prête à un retour de cette connexion, en fait, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a eu, comme si elle a fait amende honorable, qu'elle s'est excusée de certaines choses après un certain éloignement entre vous. Et ouais. Après un certain éloignement où il y a eu quelque chose, et là on dirait que c'est le printemps, ça refleurit, il y a quelque chose de, cette personne-là pense que tu es, je vais dire excité à au retour des flirts, au retour des, tu vois. Le jugement, au retour d'une relation passée, quelque chose comme ça. Donc cette personne-là pense que tu es prête en tout cas. On va faire ses pensées en deuxième partie, mais je sens déjà qu'elle avait une certaine anxiété par rapport à ça. Elle se dit aussi que tu as quand même réfléchi, hein, tu n'as pas accepté les choses comme ça, que tu as pris le temps de réfléchir par rapport à cette connexion pour le retour. Pour le retour de la flamme, de la passion, les choses comme ça. Ok. Alors, cette personne, elle a beaucoup pensé, elle a beaucoup réfléchi avant, c'est la deuxième partie, parce que je sens déjà la deuxième partie, parce qu'elle a beaucoup de choses, bref, allez. Ouais, elle était très inquiète en fait. Bref. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On continue. On a le roi de bâton. On a le valet de denier. Alors, cette personne... elle pense que comment dirais-je, que toi, hein, tu vois ta personne comme quelqu'un qui veut aussi ce nouveau départ, qui est décidé, qui est confiant ou confiante dans le fait qu'il y a quelque chose entre vous qui n'est pas terminé et que ça mérite de se donner une deuxième chance, en fait. Alors, elle ressent, mais elle ne l'a pas forcément exprimé, elle ressent chez toi peut-être un petit coup de déprime, peut-être pas forcément par rapport à cette connexion, mais elle ressent chez toi, avec la lune, une certaine énergie nostalgique, une énergie pas super lumineuse qu'elle connaît chez toi. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle, et que il y a certaines situations peut-être dans ta vie où dernièrement ça n'a pas forcément été. Donc elle ressent ça, elle ressent une certaine énergie chez toi, comme si elle avait envie de te protéger ou quelque chose comme ça. Ah, là, oui, je vais arrêter de le dire, mais la deuxième partie va être intéressante. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On continue. Alors, où est mon oracle? Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Message karmique. On va le clarifier, ce message. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Elle pense que tu avais lâché l'affaire sur le futur de cette relation.
Elle pense que tu avais vu, que tu avais quand même lâché l'affaire. Hein. Et que tu, même si tu ne l'as pas forcément exprimé, il y a une partie de toi qui était réticente. Tu as choisi, elle sait que tu as choisi le pardon plus qu'autre chose, parce que peut-être que ta personne a expliqué certaines choses dans sa vie. Il y a vraiment 2 cartes de pardon. Hein. Donc cette personne, elle a conscience, elle se dit que tu lui as pardonné quelque chose. Alors, on continue, on va sortir 2 oracles encore. J'essaye de ne pas empiéter sur la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On y va. Pragmatisme, intéressant, on va garder celui-là. Elle te voit et elle pense que tu es une personne, alors c'est la lune en Capricorne, que tu penses de façon pragmatique à ta vie, que tu as des priorités, peut-être travail ou des choses comme ça, ou tu as finances ou avancer dans tes projets, des choses comme ça. Elle te voit comme ça, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort, ça, ce pragmatisme. Alors, on va clarifier. On va clarifier ce pragmatisme. Pourquoi c'est ressorti? On y va. Pourquoi le pragmatisme? Et que tu penses d'abord à toi, à ton propre épanouissement. Et en fait, elle te voit comme quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire aussi, qui a beaucoup d'objectifs, d'ambitions, et des choses comme ça. Alors là, ça sort de la connexion, mais elle te voit comme ça, en fait. Et elle se dit, ah voilà, voilà. Et elle se dit, voilà, avec ce 10 de coupe, 10 d'épée, que tu n'aurais pas forcément admis de la faire rentrer, que tu ou la fasses rentrer encore dans ta vie. Mais elle est contente de ce retour. Elle est contente de ce retour d'affection, de ce retour après une période où ça n'a pas été. Ok. Ok. Alors, un dernier. Comment elle... Ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle. Le flirt. Eh ben oui, un renouveau. Hein. Elle voit avec Vénus en Sagittaire que tu as envie peut-être de passer sous la couette aussi. Elle se dit ça. En tout cas, qu'il y a, tu vois, cette énergie, cette excitation. Elle pense que tu as envie de revivre ça avec elle aussi, quoi. Voilà. C'est tout pour moi pour cette première partie. On va faire tout de suite la deuxième partie. Ce qu'elle ressent, parce que, bon, voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Et voilà, on y va. La deuxième partie sera en barre d'infos. À chaque fois, j'oublie de dire, mais pour ceux et celles qui sont habitués, voilà. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi message de conseil. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens, que tu penses à l'heure actuelle par rapport à cette connexion? Alors, on y va. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'elle ressent elle-même par rapport à tout ça? Ok. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a un petit 10 d'épée là qui nous a fait un petit signe. Un message de conseil.
Ok, on a la justice, l'énergie de la balance. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Elle te sent qui a pris du recul, un peu froide, un peu, on va dire du recul. Voilà, on est là tout de suite. Je vais pas... Mais tout de suite, c'est une énergie assez distante. Voilà, elle te sent distante. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Tu vois, ce 10, bah, on va le laisser comme ça. On a un 10 d'épée qui m'a fait signe depuis tout à l'heure là, il est sorti. Ah, groupe 2. Groupe 2. Tu as une énergie de distance de fou. Et ta personne a ressenti ça. On a un 10 d'épée à l'envers. Elle se dit, il y a une partie d'elle qui se dit, puisque le 10 c'est une fin de cycle. Elle se dit qu'après le 10, il peut y avoir un renouveau, même si la situation semble tendue. Tendue. Elle sent que tu as pris une démarche, elle se dit, elle voit que tu as pris une démarche de quelqu'un qui est prêt à entendre, peut-être, à être compréhensif ou compréhensive, peut-être, mais émotionnellement, ben, elle te sent pas. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Oui, 9 de denier. Elle pense que tu as choisi de penser à toi. Le 9 de denier, c'est une personne célibataire, d'accord? Donc, c'est une personne qui pense à elle, qui pense à ses affaires, qui pense à elle. Qui pense à elle en priorité. Elle te voit comme si tu as eu un glow-up aussi. Tu sais, bon, en glow-up, si c'est pas pour... Mais tu sais, comme si tu as embelli, comme si tu prends mieux soin de toi, comme si tu réfléchis pour toi, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ouais, prête à un nouveau départ dans la vie, quoi. Alors, on a l'énergie du Verseau, Balance. Prête à un nouveau départ dans la vie, prêt ou prête à aller de l'avant aussi, à terminer des cycles, hein. Même un cycle hyper peut-être négatif aussi. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens, groupe 2? La Vierge, l'énergie de l'ermite. Et c'est une personne qui pense qu'à l'heure actuelle, il y a encore une idée de prudence, une idée de je calcule tous mes pas. C'est comme ça que cette personne te voit à l'heure actuelle. C'est comme si tu es présent dans la vie de cette personne. Pour autant, tu ne donnes plus de ton énergie. Donc, cette personne-là, elle ressent ça. Elle pense que tu réfléchis à votre relation, à votre situation. Alors, on va clarifier l'ermite. Et que tu réfléchis avec précaution avec le valet de denier à une nouvelle étape de ta vie. C'est plutôt de ta vie que je ressens, pas forcément de la relation, hein. C'est comme si ta personne est en train de se dire je n'arrive pas forcément à l'atteindre. Comment faire pour l'atteindre? Tu vois, jusqu'à maintenant, on n'a pas sorti de couple, on n'a pas sorti de sentiments. Peut-être les prochains, espérons. Mais elle se dit là, la justice, elle est implacable. La justice, c'est la vérité, c'est la balance, c'est quelque chose qui... voilà. Elle réfléchit, elle n'arrive pas à savoir comment t'atteindre, hein. Alors,
Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Putain. Oh, coupe 2, eh ben. Et c'est pas reine d'épée, c'est pas les énergies féminines les plus sentimentales. Hein. La reine d'épée, elle tranche aussi, c'est assez froid. Ta personne, elle te voit comme ça à l'heure actuelle. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu lui as fait, mais... Ouais, ouais, ouais. Hein. Encore énergie de la balance, Verseau, Gémeaux. Bien la balance ici. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Tu vois, on a et cette personne-là, c'est elle là, au roi de coupe. Et que toi, tu poses des limites à cette énergie masculine. On va parler, puisqu'il y a plus de femmes sur ma chaîne. On va parler que toi, ton énergie féminine, met le haut là de façon autoritaire à une énergie masculine qui viendrait en mode romantico-romantique. Et toi, t'arrives, ta justice, tout ça, là, l'ermite, c'est... Oh, mollo, mon gars, mollo. Mollo, mollo. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Tiens, une reine de coupe, enfin. Et que, justement, tu mets le mollo au-là à tes propres sentiments, à cette propre tendance douce, à cette propre capacité d'empathie. J'ai l'impression que tu as usé, même abusé, ou cette personne a abusé de ton empathie, et elle recherche ça chez toi. Mais elle ne le trouve pas. Donc, elle pense que tu es à l'heure actuelle dans une énergie de je donne pas, quoi. Je ne te donnerai pas cette partie-là de moi. Et que justement, tu es comme ce pendu, l'énergie du poisson qui est là. Tu sais, le poisson, cette énergie du pendu, il est là, hein, il a les yeux ouverts, il est conscient, tu es consciente, mais c'est pas pour autant que tu vas bouger de tes... comment dirais-je? De tes résolutions, voilà, résolution de bonne année. Ok, on continue. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Souffrance physique. Alors, est-ce que souffrance physique, je vois surtout la souffrance du cœur. Elle pense que n'exprime pas tes sentiments, on en a parlé, que tu as refermé les choses et que tu as souffert justement par rapport à cette connexion. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Dualité, et c'est ça, et c'est la dualité, c'est ces deux cartes là, la reine d'épée, une femme froide, une femme qui prend son temps d'imposer ses limites, et puis il y a cette femme là, reine de coupe, qui est émotionnelle, qui est empathique. Donc cette personne, ta personne, elle voit que tu es dans une forme de dualité à l'intérieur de toi pour ne pas recommencer une certaine forme de souffrance en fait, souffrance émotionnelle avant tout. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Relation karmique, c'est dans le sens, elle se dit que toi, tu es en train de voir que cette connexion, est-ce qu'elle t'apporte, est-ce que tu es en grande réflexion pour savoir si cette relation t'apporte que du positif. Et une dernière carte, apprentissage, très intéressant. Et que tu es en train d'apprendre en fait, il y a comme si une partie de toi qui est en train d'apprendre à faire le tri et arrêter de te donner entièrement en fait. On va clarifier cet apprentissage. Ouais, tu es en train d'apprendre et on retourne sur ce valet de denier que tu es en train d'apprendre à
Alors, comment dire, prendre tes responsabilités, mais surtout de ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Parce que il y a peut-être une certaine fougue chez vous, hein, dans votre impulsivité, dans votre relation, qui a été source, justement, que ça n'a pas été positif au fur et à mesure, qui n'a pas été positif pour toi au cours de cette relation. Donc, je m'arrête ici. Deuxième partie, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent, elle, et ses intentions aussi. J'ai oublié les intentions pour le groupe 1, du coup. J'ai oublié ça. Bref, groupe 2, on y va pour la deuxième partie. Et voilà. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye! Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi message spirituel. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? Ok, connexion au groupe 3, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? Alors, est-ce qu'il y a une idée de nouveaux projets, de quelque chose de un déménagement, un enfant, un point de départ de quelque chose de nouveau? Bon, bref, n'a rien, peut-être rien à voir. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Ok, on a le pendu. Donc, elle pense que tu es en très grande réflexion. L'énergie du poisson, que tu es plutôt dans le ressenti, dans l'intériorité, dans tes émotions, dans aussi avec le pendu, peut-être que tu médites beaucoup, elle te voit en train de méditer, de prier, voilà. Il y a un côté spirituel effectivement très affirmé avec le pendu, donc elle te voit plutôt dans une intériorité, plutôt dans un côté féminin, de l'énergie féminine passive. On a l'énergie du chariot. Alors, ta personne, elle... alors, pour certaines personnes, voilà, il y a une énergie de... On a parlé de projet, on a parlé de commencer quelque chose, ça me revient ça, mais vous ne vous êtes pas accordé sur le tempo. Il y a, par exemple, si toi tu penses à déménager dans 6 mois, cette personne, elle voulait le faire en 3 mois. J'ai l'impression que ta personne pense qu'elle t'a un peu brusqué dans son énergie et que toi, hein, tu penses qu'elle n'a pensé qu'à elle-même dans tout ça et qu'elle n'a pas pensé à toi par rapport à quelque chose. Donc ta personne pense que toi, hein, tu avais besoin peut-être d'un peu plus de temps par rapport à quelque chose. Voilà. Et que le chariot, hein, cette énergie-là de quelqu'un qui en fait un peu à sa tête, hein, le chariot fait un peu à sa tête, et il y a quelque chose qui en pose là entre vous. Il y a une initiative qui en pose. Ok, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? C'est comme si toi, tu t'es senti un peu brusqué par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? La l'as de coupe. On a le 4 de coupe. Il y a vraiment quelque chose de très... émotionnellement, j'ai l'impression que cette personne pense que tu avais vraiment besoin de temps
de temps de réflexion, de temps de peser le pour et le contre, le temps de... Elle sent tes sentiments hein, dans votre relation et tout ça hein, par rapport à elle, mais que tu avais besoin de temps. Je le redis, mais c'est très fort. Pour moi, il y a quand même comme une forme peut-être de dispute ou de désaccord où vous n'avez pas pu faire un compromis clair par rapport à quelque chose et que tu t'es senti heurté. Voilà. La personne pense que tu te sens heurté à l'heure actuelle. On a, tu vois, cette papesse, cette énergie féminine assez très en recul, très... Ta personne, elle te voit comme quelqu'un de très mystérieux ou mystérieuse, qui ressent beaucoup. Il y a encore cette énergie du poisson, là. On a le 9 d'épée, que tu es stressée aussi, anxieuse. On clarifie ce 9 d'épée, s'il vous plaît. Il y a vraiment cette énergie. Cette personne-là pense qu'elle a eu une attitude oppressive auprès de toi. Et elle se dit que toi, hein, tu dois la voir comme le diable. Le diable, il y a une certaine forme de pression que cette personne-là a exercée sur toi. Et elle se dit, est-ce que j'ai pas poussé le bouchon un peu loin? Est-ce que je ne me fais pas voir comme une mauvaise personne? On a l'énergie du Capricorne ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Le roi d'épée. Dix de pentacle. On va terminer. Je vais poser les autres cartes. Oh, 3 d'épée. Cavalier d'épée. Alors, il y a beaucoup d'épées là. On a balance, verseau ou gémeaux. Alors, ta personne pense qu'il y a certains mots qu'elle a dit qui ne sont pas du tout passés. Il y a vraiment cette énergie-là entre vous, du conflit non résolu, du compromis non trouvé, de la chose comme ça. Est-ce qu'après une dispute, tu as refusé de lui parler ou tu n'avais pas envie de parler, quelque chose comme ça? Elle voit ton cœur blessé, hein. Elle voit aussi certaines choses que toi, tu n'as pas dit, qu'elle avait besoin d'entendre, que tu exprimes, mais que tu n'as pas forcément exprimé. Alors, j'ai envie de clarifier ce message spirituel là. Parce que le message spirituel, je pense qu'il est pour toi, groupe 3. Message spirituel, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Alors, on a un 2 d'épée inversée. Ouais. On a cette reine de coupe. Tu vois, le 2 d'épée ressemble à ce pendu-là. En fait, ce message est pour toi directement, groupe 3. Si tu as été dans une situation conflictuelle où tu as senti que tu n'avais pas... tu ne pouvais pas faire tes choix sans subir une certaine forme de pression. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Vous avez compris.
On te dit de suivre ton intériorité, tes sentiments. Et c'est très bien que tu aies pris le temps, si tu l'as fait, de prendre du recul pour t'écouter, écouter ta voix intérieure. Tu as besoin de ça, en fait, pour savoir si ce que tu fais est juste. Et on te dit que c'est une bonne chose de ne laisser personne te brusquer, que ce soit la personne dont on est en train de parler ou une autre personne. Tu as besoin de ce temps pour t'écouter et faire des choix. Pour faire tes choix dans la vie, tu dois être en contact avec tes émotions, tes sentiments, et plus on te met la pression de réfléchir avec ton mental, et moins ça fonctionne. Il faut que tu réfléchisses avec ton cœur et que tu te connectes avec ton instinct, ton intuition et ton énergie féminine. Donc c'était ça ton message spirituel. On revient sur notre qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens. Allez, on continue. Message libre. Ok, on le laisse comme ça. Abondance. Tu vois, reproche. Il y a une affaire de reproche, de compromis non trouvé, de gens qui ne laissent pas l'autre suivre son rythme dans quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Alors, il y a de l'amour, hein, et bientôt. Bon. Soumission, tu vois. Il y a une situation où tu t'es senti soumis ou soumise. Pour autant, elle te voit, hein, cette personne, comme quelqu'un qui a beaucoup de chance. Alors, par rapport à quoi, il faudrait que je développe, mais ce n'est pas le tirage. Mais qui a beaucoup de chance en quelque part. Alors, qu'est-ce que cette personne-là ressent elle-même par rapport à tout ça? Ce sera l'objet de la deuxième partie. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.